Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un suivi d'élevage du printemps. Voilà, vous savez que dernièrement, j'avais sorti mes fourmis de Diapose. Et on va voir en ces quelques mois qui se sont déroulés, qu'est-ce qui s'est passé dans mon élevage. Et je vous fais pas plus attendre, on voit ça juste après le générique. Alors nous voilà devant les rennes qui devaient passer en diapose avant la ponte. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez qu'à l'époque, il y avait les Solenopsis fugax qui avaient pondu et la Crématogaster scutellaris. Et bien là, j'ai le plaisir de vous annoncer que les Lasius flavus ont aussi commencé à pondre. Je possède 2 rennes de Lasius flavus seules. Une seule d'entre elles a pour l'instant pondu. Mais ça s'annonce assez prometteur parce que les œufs ont déjà commencé à se transformer en de petites larves. Alors après quelques semaines passées dans la boîte à fondation, d'une boîte dans laquelle je mets tous mes petits tubes de rennes en face de diapose, je les ai elles aussi mises sur le tapis chauffant, comme vous pouvez le voir, tapis chauffant qui chauffe à environ 25 degrés. Je gère la température grâce à un thermostat que je vous avais présenté dans un petit short pour ceux qui l'avaient vu. Alors, j'ai eu quelques problèmes avec les Solenopsis fugax et la Crématogaster scutellaris car j'avais observé que les œufs ne se développaient pas et ne se transformaient pas en larves. Alors pour la Crématogaster scutellaris, le problème est résolu car vous pouvez voir que certains œufs sont déjà transformés en larves qui ont bien grossi et qui ne vont à mon avis pas tarder à devenir des nymphes. Mais pour la Solenopsis fugax, je n'observe toujours rien. Après, je ne connais pas très bien cette espèce. Peut-être que c'est normal, peut-être que je n'arrive pas à discerner les larves parce qu'elles sont trop petites. Mais je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait de raison de s'alarmer. Du côté des structors, alors comme je vous l'avais montré dans un précédent short qui a désormais été supprimé, donc je ne sais pas si vous l'aviez tous vu, je ne pense pas. Je vous avais montré que mes Messor Structor s'étaient mises à pondre. Elles n'avaient pas pondu dans mon dernier suivi d'élevage. Finalement, elles ont rapidement pondu à partir du moment où je leur ai proposé le tapis chauffant, comme je l'avais supposé dans ma dernière vidéo, si vous vous en souvenez. Alors ça m'a rassuré parce que j'avais eu peur que cette reine soit stérile, parce que je n'avais pas observé de ponte l'année précédente. Mais c'est normal, il lui fallait tout simplement une diapose. Et on peut voir que les œufs sont bien développés, parce que j'ai déjà une nymphe de minor, plusieurs larves et une petite grappe d'œufs, et des œufs qui ont commencé à se transformer en larves de premier stade. Sinon, je suis assez satisfait de cette espèce parce que je n'observe pas de décès au niveau des ouvrières. Et ce sont mine de rien des fourmis qui sont très actives dans l'aire de chasse et qui tolèrent vraiment les vers de farine et les graines que je leur donne. Donc ça offre de superbes observations. On passe au Formica SP, un Formica que je suppose Fusca. Alors les Formica Fusca, elles, comme vous le souveniez la dernière fois, elles ne voulaient pas aller dans l'ADC et elles n'avaient pas pondu. Alors ce que j'avais fait, c'est que je les avais tout simplement séparées de l'ADC. J'avais continué à les élever en tube pendant un certain temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à redonner aux fourmis l'accès au chauffage, je les ai mises sur le tapis chauffant. Mais elles n'avaient plus de réserve d'eau dans leur tube. Donc j'avais un peu peur de les cramer tout simplement. Et c'est pourquoi je leur ai raccordé à un tube humide. En plus du moment où je les ai mis sur le chauffage, j'en ai profité pour les déménager dans un tube plus humide qu'elles ont accepté à ce moment-là. Alors j'ai continué à les élever ensuite en tube pendant quelques semaines. Elles ont vraiment été longues avant la ponte. Et puis ensuite, la reine s'est remise à pondre une belle grappe d'œufs. Je me suis renseigné et j'ai appris que cette espèce, en fait, la reine prenait un certain temps après la diapose pour redévelopper ses ovaires qui s'étaient atrophiés à cause du repos hivernal, ce qui explique cette longue pause avant la ponte. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai observé une ponte, j'ai voulu les raccorder à une ADC pour voir si elles allaient être actives dedans, et je n'ai pas été surpris
de voir que, et oui, depuis qu'il y a du couvain, les ouvrières cherchent activement de la nourriture dans la DC. Il m'arrive d'en observer une se gambader de temps en temps. Et le couvain chez cette espèce, mine de rien, se développe assez rapidement parce que j'ai déjà plein de grosses larves et même un cocon. Maintenant, finissons avec les Lasius SP noirs qui a pas vraiment eu d'évolution concernant ces espèces. La reine a continué bien sûr à répondre une petite grappe d'œufs entre temps. Les grosses larves dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo se sont quasiment toutes déjà transformées en cocons. Et j'ai même eu le temps d'observer il y a quelques jours un de ces cocons éclore avec une nouvelle naissance dans la colonie. Ce qui fait toujours très plaisir à observer. Je remarque que ces fourmis sont quand même très actives dans la DC, elles recherchent tout le temps de la nourriture, même quand il n'y en a tout simplement pas. Et eh bien, petite observation que j'ai faite comme ça, elles sont très actives le soir notamment. Je les vois surtout gambader dans la DC avant que j'aille me coucher, et en journée elles sont plutôt plus calmes et elles restent à l'intérieur du tube. Voilà, j'espère que ce petit suivi d'élevage de printemps t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien tu peux me le faire savoir en likant la vidéo et en me mettant un petit commentaire. Sinon n'hésite pas à t'abonner si tu découvres cette chaîne pour rester informé de quand je sors du contenu sur les fourmis. Mais pour ça il faudra aussi activer la petite cloche. Voilà, ça me ferait en plus extrêmement plaisir. C'est ce qui est le plus important, l'abonnement, pour me récompenser dans mon travail si ça te plaît. Et voilà, sinon je te dis ciao et à une prochaine vidéo.